bonjour! Hé, Rajbir! Vinny, tu sais, je t'attendais depuis vraiment très longtemps. Je voulais absolument venir te voir très vite. Alors viens avec moi, entre! Allez, viens avec moi, viens avec moi! Ah, notre fameux Vinny, bienvenue. Comment ça va? Mona vient de finir de préparer du pain frit, c'est très bon. Ah non, non, merci. Ça va aller. Je viens juste de petit déjeuner. Je suis simplement venu voir Rajbir, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Ah, ça c'est très gentil. Mais il n'y a pas de mal à s'asseoir 5 minutes. Hé, regarde-moi ça! Voici ton cadeau! Waouh! Des gants de gardien de guichet comme ceux de Donnie! Oui, mais ceux-là sont adaptés à tes mains à toi, tu vois? Comme ça. Et le match commence. Je t'emmènerai jouer au cricket un jour, d'accord? Rajbir et moi pensons que le gardien de guichet est le poste le plus important au cricket. Car en se tenant derrière le guichet... Il peut observer tous les autres joueurs! Ouais! Ça, c'est une nouvelle. Rajbir veut devenir un joueur de cricket. Son grand-père ne le sait pas, mais Vinny, lui, le sait. Et alors? Viens, qu'est-ce que ça fait, dis-moi? S'il veut devenir joueur de cricket, il le peut. Son grand-père lui apprendra, hein? Mon lion. N'est-ce pas? Un vrai lion. On y va. Je reviens. Allez. Comment va votre fiancée? Comment s'appelle-t-elle déjà? Zoya. Elle aurait pu venir avec vous. Comme ça, nous aurions pu la rencontrer. Elle est venue. Je veux dire, elle a dû rester dans la voiture en bas. Elle avait un travail urgent à terminer, donc elle n'est pas montée avec moi. Vous savez, votre fiancée a beaucoup de chance, selon moi. Elle a été choisie parmi tant d'autres jeunes femmes. Il y a eu une fête organisée pour vous, non? Qu'est-ce qui vous a tout de suite plu chez elle? Pourquoi l'avez-vous choisie, elle, et pas une autre? Vous pouvez nous le dire, vous savez? En fait, madame, j'étais amoureux d'une autre femme, mais pas elle. Et elle n'a pas compris d'où venaient mes sentiments. Et elle a cru que j'avais de mauvaises intentions. Mais ma grand-mère est tenace. Je n'avais pas le choix que de me trouver une autre épouse. Donc voilà, j'ai choisi Zoya, sans vraiment y réfléchir, sans y penser. Sans vraiment y croire, en fait. J'ai juste dit oui. Donc, je ne serai peut-être pas heureux comme je le souhaitais, mais je refuse de faire de la peine à ma grand-mère. J'espère que Zoya sera heureuse avec moi. Je suis certaine de ça. Tout ce qui doit arriver n'arrive pas par hasard. Belle maman, est-ce que vous pourriez apporter des douceurs à Vinny? Il va se fiancer et puis se marier. Il lui faut bien quelques douceurs. Oh, je suis navrée. Je ne me suis même pas rendu compte de ce que je faisais. Je vais apporter du thé et des biscuits pour vous. Excusez-moi. Zoya est seule en bas. Ce n'est pas bien de la faire attendre. Je vais aller la chercher. Ouais. J'ai appris que tu avais choisi une très belle statue. Ah ouais, très belle et parfaite pour Ganpati. Ouais. Mais attends, elle est écologique? Ouais, biodégradable même. Ah, très bien. J'attends avec impatience le festival pour le dieu Ganpati. Ce serait une grande joie, j'adore cette fête. Je tiens à remercier Ganpati plus que d'habitude.
Surtout depuis l'accident de Rajbir. Ah oui. Alors, que le dieu Ganpati nous protège tous. Pradi. Oh, Pradi. Ouais, je sais. Tu es encore au téléphone, c'est pour ça que tu n'ouvres pas quand ça sonne. Tu m'as manqué, Anouche. Toi aussi, tu m'as manqué, maman. Est-ce que tu vas me saluer d'aussi loin? Où est mon câlin? Oh, maman. Maman. Ne reste pas là. Entre, veux-tu? En fait, je suis venue ici pour une conférence. Donc j'ai pensé... Maman, s'il te plaît. Tu es ici chez toi, tu sais. Tu n'as pas besoin d'excuses. Bonjour, madame. Est-ce que c'est Mona? Une minute, ne raccroche pas. Maman, viens avec moi, dans la cuisine. Je vais te faire un petit café. On va aller prendre un café, ça va nous faire du bien. Allô? Tu es encore là? Écoute, je t'appelle plus tard. Eh non, 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 attends. On se parle plus tard. Tu as peur d'elle ou quoi? Oh, quel foussard. Pourquoi tu l'as invitée? Et tu ne m'as rien dit. Je ne l'ai pas invitée, Pradip. Elle s'est invitée toute seule. Pourquoi? Chut! Parle doucement. Comment ça, pourquoi? Il s'agit de ma mère. Qu'est-ce qui te prend, enfin? Pour venir nous rendre visite, il faudrait que ma mère demande la permission? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais simplement savoir Je vais quand... te le dire, moi, très simplement. Tant que maman sera là... Tant que maman sera là? Comment ça, elle reste longtemps? Mais qu'est-ce qu'il te prend? Autant qu'elle le souhaite. Pradip, écoute-moi bien, s'il te plaît. Tant que maman sera à la maison, reste avec moi le plus possible. Je ne dois aller nulle part, mais il faut juste que je retrouve Sori pour que nous installions la statue de Ganpati pour le festival. Tout le voisinage compte sur nous. Pradip, qu'importe le voisinage, il s'agit de ta famille. Je te préviens quand même que c'est ta belle-mère et qu'elle est en visite chez nous, Pradip. Tu te dois de savoir l'accueillir comme il le faut. Ai-je été assez claire? Oui, tu as été claire, Anouche. Et tu as toujours raison. Je ferai tout ce que tu veux. Je masserai même ses pieds s'il le faut. Je te disais juste que j'étais avec Vinny tout à l'heure. Et puis j'ai eu un appel urgent d'un client étranger, donc je n'ai pas pu t'appeler. Désolée. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr. Ne t'inquiète pas, je sais. Tout se passe exactement comme nous l'avions prévu et voulu. Sa grand-mère, sa mère et son papa, je les ai tous dans ma poche. Mais Vinny n'est pas encore vaincu, malheureusement. Je suis sûre que je le ferai changer d'avis très vite. Et le jour arrivera enfin où je serai devenue Madame Vinit Raizada. Et tous nos problèmes financiers disparaîtront d'un seul coup. C'est une vraie poule aux œufs d'or. Je ne l'abandonnerai pas si facilement. D'accord. Au revoir. Bonjour Mona, comment ça va? Ça fait longtemps que vous attendez là? Non, en fait, je viens d'arriver. Je ne voulais pas interrompre votre coup de fil. Ah, oui, en fait, je parlais avec ma cousine. Mona, vous voyez, elle fait du théâtre à l'université et elle a un rôle de femme fatale. Donc, je lui faisais répéter son texte tout à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire?
En fait, j'étais venue pour vous inviter à monter chez nous. Si vous avez terminé votre travail, nous pouvons y aller ensemble, non? Ah, Pas besoin de partir. Je suis déjà là. Nous allons partir. Et Suassi nous a offert ses douceurs pour célébrer nos fiançailles. Comme c'est gentil. Oui, elle est absolument adorable. Rajbir? Oui, il va bien maintenant. J'étais heureux de le revoir. Je dois retrouver un client dans peu de temps. Ce n'est pas trop grave, j'espère. C'est sur notre chemin? Non, pas de problème. Est-ce que je devrais raconter à Vinit ce que je viens d'entendre? Ai-je mal entendu? Non, j'ai bien entendu. Et en voyant le visage de Zoya se décomposer, j'ai bien vu qu'elle n'était pas à l'aise. Je suis certaine que Zoya n'est pas si innocente qu'elle en a l'air. Ses intentions sont mauvaises. Je vais devoir le dire à Vinit. Sinon, il pourrait avoir des ennuis plus tard. Monsieur Merab, c'est une très bonne nouvelle d'apprendre que votre fille va bientôt se marier. Au fait, d'où est le garçon? De Delhi, monsieur. Vous connaissez son père, d'ailleurs. Monsieur Kailash Chopra. Kailash Chopra? Il vient de Raibari? Oui, c'est ça. C'est même un bon ami à moi, vous savez. Il vient d'une excellente famille et ses deux fils, Jatin et Nuvin, sont de très bons garçons. Vous avez raison. Il se trouve que... Vous savez, ma fille est un peu âgée désormais, donc je voulais qu'elle épouse son fils aîné. Mais monsieur Chopra a préféré que ce soit son plus jeune fils qui épouse ma fille. Et de ce que nous avons entendu dire, j'ai compris que Jatin ne souhaitait pas encore se marier avec qui que ce soit. Ah, monsieur Mera. Je dois vous dire qu'il y a quelque temps, Jatin voulait se marier avec notre belle-fille. Et Jatin semblait beaucoup apprécier Mona. Quand soudain, il a annulé sa demande en mariage. Non, monsieur Alok Singh. L'histoire que l'on m'a racontée est bien différente de ce que vous me dites là. Comment ça? Je ne comprends pas. Nous avons su que tous les membres de sa famille étaient extrêmement déçus lorsque Jatin a annulé sa demande en mariage. Puis Jatin a admis à sa famille qu'en fait, c'était Mona qui avait refusé le mariage, et pas lui. Mona a insisté pour qu'il annule sa demande au plus vite. Cher Alok, si Mona a refusé d'épouser un garçon comme Jatin, il doit y avoir une raison derrière tout ça. Excusez mon indiscrétion, mais il s'agit de ma fille. Je voudrais être au courant avant de pouvoir confirmer, s'il vous plaît. Non, monsieur Mera. Ce sont des gens bien. C'est une très bonne famille. Si vous le voulez, pour vous rassurer, je demanderai à Mona de vous le confirmer au plus vite. Merci, c'est gentil. Je vais y aller maintenant. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Mera. Comment allez-vous? Bien, merci. J'étais simplement venu m'entretenir avec Alok. J'y vais. Rajbir est là? Il joue sur le balcon. Ah, très bien. Je vais t'apporter du thé, je reviens. Sois-y, attends. Tu répètes sans cesse que Mona et toi êtes très proches, non? Oui, pourquoi? Est-ce que tu es au courant que c'est Mona qui a refusé la demande en mariage et pas Jatin? Quoi? Oui. Moi aussi, je viens d'apprendre la vérité à l'instant même. C'est Mona qui ne voulait pas d'un second mariage. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas le droit à une seconde chance comme Pradip? D'abord, elle refuse la main de Jatin, et là, elle refuse celle de Vinit. Je ne comprends pas ce qu'elle veut. Vinit? Vinit veut se marier avec Mona maintenant? Vinit doit pourtant se marier avec une autre femme. Leurs fiançailles sont déjà conclues. Oui, c'est vrai qu'il en a choisi une autre. Mais il ne l'aime pas. Car en fait, c'est Mona qui l'aime. Je n'arrive pas à y croire.
Vous êtes venu jusqu'ici? Dans ma maison? Avez-vous oublié qu'il s'agit de la maison de Vinit, celui que vous haïssez et dont vous vous moquez régulièrement? Attendez, attendez. Vous êtes sans doute venu pour m'accuser de nouveau sans fondement? Oh mon Dieu. Ai-je eu raison de venir ici? Il n'est pas prêt à entendre ce que je dois lui dire. Je suis venue ici pour vous parler de Zoya. Ce n'est pas la bonne fille pour vous, Vinit. Lorsque je suis descendue tout à l'heure pour l'inviter à monter, je l'ai entendue parler au téléphone. Elle est seulement intéressée par votre argent. C'est pour ça qu'elle veut se marier avec vous. Elle est dans une situation financière très difficile. Et quand elle a vu que j'étais là, elle a tout fait pour changer de sujet. C'est pour ça que je suis venue ici, pour vous raconter ce que j'ai entendu. Oui, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de pas très clair. Vous le pensez aussi? Oui. De quel droit êtes-vous venu? Pour me donner votre avis sur ma future épouse? Vous venez jusque chez moi? Vous faites semblant de vous intéresser à moi? Ça ne paraît pas normal. Mona, pourquoi est-ce que vous êtes là? Depuis quand ça vous tient à cœur qu'il m'arrive quelque chose de bien ou de mal dans ma vie? Puisque mes sentiments pour vous n'ont aucune valeur, dites-moi, pourquoi vous inquiétez-vous? Est-ce que vous avez une réponse à me donner? Dites-le moi, répondez-moi! Quand une personne se sent concernée par le sort d'une autre, de cette façon, je sais ce que ça veut dire. Mais je veux vous l'entendre dire de votre propre bouche. Je peux lire clairement dans vos yeux ce que vous ressentez pour moi. Mais je veux vous l'entendre dire de vous-même. Dites-moi pourquoi ne pas avouer ce qui est caché, enfoui dans votre cœur. Si j'ai eu le courage de dévoiler mes sentiments, ne pourriez-vous pas dévoiler les vôtres? Jusqu'à quand allez-vous ignorer la vérité? Jusqu'à quand refuser d'écouter votre cœur? Je vais le faire! Et aujourd'hui, je vais dire ce que j'ai sur le cœur. Je n'ai pas pour habitude de dévoiler quoi que ce soit en public. Mais maintenant que nous sommes seuls, je le ferai. Vous verrez. Très bien, j'attends. Vous vouliez savoir pourquoi je me sens concernée par votre sort? Je ne suis pas concernée parce que je vois un quelconque futur avec vous. Je m'inquiète pour vous, car nous étions amis avant. Vous avez su me soutenir tout au long du chemin. Personnellement, professionnellement, avec les enfants, dans mon foyer, avec Pradip, tout le temps. Vous avez su me soutenir devant chaque difficulté, Vinit. C'est pour ça que je suis ici. Je suis venue pour pouvoir vous aider à mon tour. Vous n'avez vu dans mes yeux que ce que vous vouliez y voir. Car dans mes yeux, il y a de l'inquiétude pour vous. Il n'y a pas d'amour. Je vous le jure. Et il y a une différence entre inquiétude et amour. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Taisez-vous, Mona Singh. Juste, taisez-vous. Si vous dites un mot de plus ici à mon petit-fils, je ne répondrai plus de moi-même. Pour qui est-ce que vous vous prenez? Et dites-moi donc qui vous a donné l'autorisation de parler de la sorte à mon petit-fils? Comment avez-vous osé dire des choses pareilles sur Zoya? C'est sa future femme tout de même. Est-ce que vous savez, Mona, que Zoya appartient à une des familles les plus respectables? C'est ça, je le vois bien, Mona. Vous ne voulez pas voir Vinit se marier avec une autre femme que vous. Pourtant, je vous le dis. Je vous le promets même que mon petit-fils va se marier. Maintenant, vous feriez mieux de quitter cette maison. Et n'y revenez plus jamais. Sinon, je porterai plainte à la police. Mamie, s'il te plaît, pourquoi es-tu en colère? Pourquoi ne le serais-je pas? Est-ce que tu as entendu les horreurs qu'elle disait en parlant de Zoya? Elle ne disait que la vérité! La vérité? Mona ne disait que la vérité à propos de Zoya. Je le sais.
Depuis le début, j'étais au courant de la situation et de ses intentions. J'ai une grande entreprise. Je sais très bien analyser les gens. Quand j'ai rencontré Zoya pour la première fois, j'ai tout de suite compris que quelque chose clochait. Donc j'ai commencé une petite enquête sur elle. J'ai alors découvert que... Oui, elle vient d'une très bonne et respectable famille, mais... elle est mariée. Zoya est mariée. Et son mari est un homme très envieux, mauvais et avide. C'est sur sa demande à lui qu'elle est venue à la fête en tant que prétendante. Quand j'ai découvert tout cela, j'en ai parlé à Malini, sa sœur. Elle était choquée. Elle a confirmé tout ce que j'avais appris à propos de Zoya, son mari et ce que j'avais entendu. Tout était vrai. Je n'ai rien dit à personne jusqu'à aujourd'hui parce que je voulais voir jusqu'où cette fille serait capable d'aller. Si vous êtes déjà au courant des intentions de Zoya, alors je suis rassurée. À vous de décider ce que vous voulez faire. C'est une affaire de famille. Je vais donc m'en aller. Je remercie infiniment le ciel d'avoir pu apprendre tout ça aujourd'hui, de connaître les véritables intentions de Zoya. Vinit, je ne te forcerai pas à te trouver une épouse ni à te marier. Si tu veux te marier ou si tu ne le veux pas, cette décision t'appartient. Mona, quoi que tu en dises, je suis convaincu que tu m'aimes toi aussi. J'en suis certain.